Alléluia. Nous allons prier et remercier notre Dieu par rapport à cette réunion du 1er septembre 2024. Amen. Présentons la suite. Même nous qui sommes en ligne, prions. Si le frère Jean-Mamongou peut lever sa voix, s'il te plaît. Seigneur, nous te recommandons ces instants entre ta main. Ces instants qui ont été conçus par toi, Seigneur, fondés par toi, afin de nous édifier. Seigneur, afin de nous aiguiser au Dieu de gloire, afin de nous préparer pour vivre un mariage au Dieu de gloire plus meilleur selon ta parole. Voici, ô Dieu de gloire, Seigneur, que tous ensemble nous sommes venus. Seigneur, nous voulons nous diminuer. Nous voulons, Seigneur, que tu parles à un cœur. Seigneur, nous voulons, Dieu de gloire, Seigneur, que tu nous éclaires à travers ta parole. Seigneur, ta parole suffit afin de nous instruire. Ta parole suffit, ô Dieu de gloire, Seigneur, afin de nous aiguiser. Afin, Dieu de gloire, Seigneur, que nous puissions refléter, Dieu de gloire, Seigneur, le mariage, Seigneur, l'union parfaite selon ta parole, Père. Alors, Seigneur, bénis ta parole, ô Dieu de gloire, bénis l'instrument que tu t'es choisi en ce jour, Seigneur, afin de bénir, Seigneur, ton peuple, Père. Que la gloire, l'honneur, l'excellence et la majesté te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Disons tous Amen. Amen. Bonsoir à tous. Soyons bénis au nom de Jésus. C'est notre première réunion du mois de septembre, par la grâce de Dieu. Et vraiment, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, qu'il nous fasse du bien ce soir. Alléluia. Oui, avant d'aborder le thème de ce soir, le partage de ce soir, je vais laisser la parole à la sœur Anaïs. La sœur Anaïs a quelque chose à nous dire. Alléluia. Bonsoir, moi c'est la sœur Anaïs, épouse Mangatana. Bonsoir sœur Anaïs, épouse Mangatana. Je viens ce soir, c'est pour encourager les futurs mariés, selon ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. Ce que vous traversez, selon le Seigneur, c'est une épreuve. L'adoration est une épreuve, c'est ce que j'ai reçu par rapport à la vie d'Abraham. Lorsque le Seigneur l'a éprouvé, en attendant sa promesse d'avoir l'enfant Isaac, ça a vraiment pris du temps. Amen. Et c'est pourquoi, pour ceux-là qui vraiment sont dans la vie de sanctification, attendant cette promesse qui n'est pas encore arrivée, c'est bien en chemin. Le Seigneur me demande de vous encourager parce que la bénédiction est proche. Seulement, il ne voudrait pas que l'on cherche premièrement les choses de la terre, qui est le mariage. Il demande à ce que cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et le reste vous serait donné par-dessus. Et il m'a interpellé de vous dire que l'idolâtrie n'est pas seulement devant une image taillée. L'idolâtrie, c'est remplacer quelque chose, les choses que nous aimons. Le Seigneur pouvait dire à Abraham que donne-moi ton Isaac, ton fils que tu aimes, Isaac. Donc le Seigneur voudrait que chacun de vous puisse vraiment se donner au Seigneur complètement, que de vraiment s'attacher surtout d'abord sur le mariage, parce que c'est quelque chose qui est réservé à ses bien-aimés. Si vous l'aimez vraiment et vous vous attachez à lui, si vous cherchez premièrement le royaume, ce sont les choses qu'il a réservées pour ses bien-aimés et il va vous les accorder. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Bon, Dieu, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce que la sœur de partager une question ou qui n'a pas bien compris et libre de prendre la parole et poser la question ou partager sa préoccupation. Si c'est clair, on peut évoluer par la grâce de Dieu. C'est clair? Quelques questions avant d'aborder le thème du jour. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est quoi ta question? Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Kevin. Bonsoir, frère Kevin. Ma question se base sur le fait de demander la main. Aujourd'hui, par exemple, nos sœurs qui sont là des années, ne connaissent pas, par exemple, des années et des années, n'ont pas, par exemple, eu la demande d'un homme ou, après comment,
ne sont pas mariés. Bon, est-ce que c'est dû au manque de demande ou ce sont des personnes elles-mêmes qui sont à l'occasion de cela? Le refus. Parfois, c'est une personne qui vient et les critères que la personne a elle-même, alors que par exemple la personne c'est la volonté de Dieu, mais la personne ne le veut pas. Une sœur. Je suis censée répondre quoi? Il pose la question de savoir pourquoi est-ce que les sœurs sont toujours pas mariées. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de demande en mariage, ou bien c'est parce que les sœurs, quand on demande un mariage, elles refusent parce que le frère qui demande un mariage ne répond pas à leurs critères ou conditions. C'est ça la question. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a que la sœur qui peut répondre, ou l'une des sœurs. Amen. Je vais répondre me concernant. Oui, te concernant. Pourquoi je vais refuser? Oui, c'est pas nécessaire. Le premier critère qui est indispensable pour moi, c'est l'amour et la maturité dans le Seigneur. Si le frère ne manifeste pas l'amour et l'attachement à Dieu, je ne vais pas chercher à m'intéresser sur la demande en fait. Donc, déjà, si tu ne manifestes pas que tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur, c'est vraiment comment me dire, mais comment on sait que j'aime Dieu? En t'observant, en regardant comment tu sers Dieu, je peux savoir que tu n'es pas attaché à Dieu en fait, tu veux plutôt te marier. Et si je ne suis pas en paix avec l'idée de me marier avec toi, par rapport à ta relation avec le Seigneur, je dirais non. Et me concernant, l'immaturité dans le Seigneur est un critère indispensable pour moi, pour dire non. Donc je dis non si je vois que tu es immature, selon le Seigneur, sans réfléchir. Ça, c'est me concernant. Pour les autres, je ne sais pas s'il y a des critères physiques, sociaux, je ne sais pas trop. Mais moi, me concernant, c'est comment tu sers Dieu et ton amour pour le Seigneur, en fait. Je pouvais répondre ceci. Non, excusez-moi, vous êtes déjà marié? Par rapport à la question que le frère Kevin a énumérée, comme disait la sœur Leslie, mais je vais ajouter pour dire que si déjà, c'est pas que en fait, bon, prenons mon cas en fait, si déjà Dieu me dit que ce frère-là, c'est pas celui que j'ai choisi pour toi en fait, et j'obéis en fait. Mais si Dieu me dit que c'est le concerné, mais j'obéis à Dieu, quels que soient ses critères, bien, parce que Que ce soit sa taille, voilà, que ce soit son chemin. et voilà. Si Dieu me dit que c'est lui, et j'obéis. Amen. Alléluia. C'est vrai, c'est l'assurance. C'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. Non, réponds à ta question. Pour moi, c'est pas clair. Pourquoi? Hein? Réponds. Je veux pas. Pourquoi c'est pas clair? Moi, je dis pourquoi c'est pas clair. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont pris sur elle, par exemple. On prie tous les jours, on fait tout, mais il y a des hommes qui viennent tous les jours, par exemple, vers elle. Mais il y a le refus dans tous les sens. Tu connais qui a toujours refusé? Non, c'est... Non, papa, ma part. Moi, on dit comment? Lorsqu'on vit, on observe, non? On regarde, non? On se pose des questions que, bon, pourquoi, par exemple, tant d'années? Pourquoi, par exemple, tant de mois, ou bien tant de... etc., etc. Est-ce qu'il n'y a même pas eu quelqu'un qui est venu? Là, je vais renvoyer la question. Pourquoi jusqu'à présent, Kevin n'est toujours pas marié? Hein? Si moi, je ne suis pas marié, pour moi, pour de ma part, pour moi, je n'étais pas d'abord assis en Dieu. Je n'étais pas d'abord dans... Je n'avais pas encore cette vie-là normale-là. J'étais encore... C'était que j'étais partout. Donc ça, c'était pas le mariage. Maintenant là, je veux me marier. Acclame le Seigneur. Complétez. Kevin, affaire de mariage là, ce n'est pas une affaire de l'autre. D'abord, c'est une affaire de la personne qui veut se marier, de la relation que la personne a avec le Seigneur et de ce que Dieu a décidé, prévu pour la personne qui va se marier avec l'autre personne. Du coup, de la même façon que Dieu t'a dit, Kevin,
que je vais te marier avec tel. De la même façon, Dieu dira aussi à tel que je vais te marier à Kevin. Et Dieu saura pourquoi, est-ce que Dieu sait pourquoi il vous met ensemble, en fait. Donc du coup, si la sœur estime, selon le Seigneur, que ce n'est pas Kevin ne répond pas, Kevin, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si les personnes comme Kevin passent le temps à venir maintenant avec la sœur dira toujours, parce qu'elle a une relation, elle a une intimité avec le Seigneur. Quelles que soient les années qui passent, Dieu est en train de préparer. Et lorsque elle saura que ça c'est la volonté de Dieu, elle dira oui. Même si c'est Kevin qui passe, elle dira oui. Parce que Dieu a déjà dit que c'est Kevin. Parfois, ce n'est pas les sœurs. Parfois, c'est le frère Kevin qui refuse véritablement de faire ce que Dieu attend de lui. Pour que la sœur telle l'accepte ou accepte sa demande à mariage. Kevin veut se marier. Il va demander à la sœur, exemple, à la sœur Catherine. C'est un exemple. Kevin peut avec la sœur Catherine. Mais tout le temps, la sœur Catherine voit comment Kevin se comporte en assemblée. C'est un blagueur. Il n'est pas sérieux. Pas tout le temps faire rire les gens. Mais elle ne veut pas d'un homme qui fait rire à la maison. D'où l'immaturité dont ta sœur fait état. Mais dans tous les cas, Dieu connaît. Je ne sais pas si vous avez écouté le partage de la sœur Anaïs. Ta question est peut-être répondue par ce qu'elle a partagé au début. Donc lui dans le micro. Redis ça encore Anaïs, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Qu'est-ce que Dieu t'a bien fait Anaïs pour nous partager ce soir? C'est de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et le reste vous serait donné. C'est ça là la réponse. D'accord. Et je voudrais ajouter ceci. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Quand tu es en intimité avec le Seigneur, la réponse exacte, c'est ce que la sœur Sylvia venait de donner. Quand des frères viennent vous demander la main, ce n'est pas aussitôt tu dis oui. C'est de rentrer, demander au Père. Et c'est ta volonté. Si c'est ta volonté, le Seigneur va te le dire. Il parle, il répond à nos prières, à nos questions. Il va te dire. Et si ce n'est pas ta volonté, il dira non. C'est pourquoi ça peut retarder. Ce n'est pas que c'est la demande qui manque. Il y a toujours des demandes, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas une obligation. Question, avant d'évoluer. Autre question. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Brenda. Bonsoir, Brenda. J'ai une question. J'aimerais savoir. On parle un peu de femme de destinée, homme de destinée. Est-ce que si tu rates ton homme de destinée ou ta femme de destinée, c'est à croire que Dieu ne peut plus te donner un mari? Telle est ma question. Ou une femme, bien sûr. D'accord. Je vais répondre à la question. Effectivement, par la grâce de Dieu, il y a des hommes que Dieu a arrêtés ou des femmes que Dieu a arrêtées pour ses enfants, en fait. Quand on parle de destinée, le mot qui ressort, c'est destination. Ça veut dire quoi? Il y a une destination où Dieu veut t'amener. Et pour que tu arrives à cette destination, Dieu permettra qu'un homme soit à tes côtés. Même chose. Cette femme a une destination, une destinée. Voilà quoi. Et Dieu permettra certainement que la destination qu'il a prévue pour sa servante, Doris, voilà quoi. Il faudrait qu'un des nommés Mavungu soit à ses côtés, en fait. Pour que sa destinée, voilà quoi, s'accomplisse souvent le jour au nom de Jésus. Maintenant, dans tous les cas, vraiment je vais insister, dans tous les cas, le Dieu que l'on prie, le Dieu à qui nous avions donné nos vies, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est Dieu, dis Amen. Il est souverain, dis Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fera tout par sa grâce pour que Brenda ou tel entre dans sa destinée. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que se passe que souvent nous refusons les plans de Dieu. Nous nous opposons parce que nous avons nos critères, nos décisions, nos choix à cause de la rébellion, à cause du péché, à cause des mauvais conseils. On passe à côté. Mais dans tous les cas, si Doris Mavungu est chrétienne et née de nouveau, et que, bon, avant qu'elle s'appelle Doris, elle s'appelle Doris Ndao à Kenenge. Si Doris Ndao à Kenenge est chrétienne née de nouveau, si elle est sérieuse, si elle est sincère, si elle est vraie, si elle craint Dieu, si vraiment elle se donne à Christ pour son salut et qu'elle s'efforce par la grâce agréable à Dieu, Dieu fera en sorte qu'elle rentre dans sa destinée. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dans la présence où nous avons de nos vies un Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La seule chose
qui peut faire en sorte que nous passions à côté de notre destinée, c'est quoi? 1, c'est la désobéissance. 2, c'est le péché, c'est la même chose. La rébellion, c'est la même chose. Ou le fait de suivre ses plans personnels, ses choix personnels. Et je vous assure qu'ils sont nombreux dans nos églises, que ce soit ici ou ailleurs, qui passent à côté de leur destinée. Parce que même quand Dieu dit que ce n'est pas ça, la personne fonce dans la bêtise. Je prends un exemple simple. Dieu parle à Balaam. Balak, c'est dans Nombre 22. Dieu parle à Balaam. Et Dieu dit à Balaam, pardon, Balak envoie ses ouvriers rencontrer Balaam. C'était un prophète, entre guillemets, divin. Et là, Balaam va prier Dieu. Est-ce que tu me permets d'aller, voilà quoi, là où Balak m'appelle pour faire telle chose. Il a dit clairement, ne pas. Donc la volonté de Dieu était que Balaam ne parte pas. Il a dit non. Qu'est-ce qui se passe? Balak, c'est le diable en fait, connaît l'état de nos cœurs. Il connaît les idoles qui sont dans nos cœurs. Il connaît les idoles qu'on a fabriquées dans nos cœurs. Balak avait une idole, c'est quoi? La cupidité. Et là, et Balak a dit à Balaam, par contre, ses ouvriers, ses serviteurs, allez lui dire que s'il vient, je vais demander, je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Je vais l'honorer, je vais donner les richesses en fait. Et là, il est parti. Il a très mal fini en fait. Il a très mal fini. Et c'est ça notre problème, Brenda et les autres. Alors vous allez voir des chrétiens qui chantent d'église en église. Ils vont prier là-bas, il n'y a pas gain de cause. Ils vont prier là-bas, il n'y a pas gain de cause. Ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils vont là-bas. Et puis voilà, avec le nom de certains pasteurs, hommes de Dieu, alors que le vrai problème c'est, ils passent à côté de leur destinée. Si tu es sincère, si tu es vrai, si tu es véritable, si tu es amoureux de Jésus, passionné de Jésus, si tu te mets à part, tu vas rentrer dans ta destinée et Dieu permettra que l'homme ou la femme de ta destinée. Moi, je devrais passer à côté. Moi, je te parle de moi, je voulais passer à côté. Je devrais passer à côté. J'aurais pu épouser quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a rattrapé à la dernière minute. Dernière minute. Mais tu vas où Blanchard? Elle, je ne la voulais pas. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Donc vraiment, veillons. Veillons, en fait. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole rapidement à André, qui va nous rappeler la date de son mariage. Bien, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Si la destinée, peut se lever, elle est où c'est? Je suis le frère André. Comme je l'avais dit la fois dernière, le mariage est prévu pour le 30 août 2025. Le 30 août 2025. Où? À Mwanda. C'est très bien. Acclamons le Seigneur. Le mariage et tout ça là. Mettons la date au tableau. À partir du dimanche. S'il te plaît, André. Oui. Ça fait combien de temps vous êtes avec Fidèle? Combien de temps tu as le temps de Jésus? Combien de temps vous ne dormez plus ensemble ou vous ne vous touchez plus ensemble? C'est pas trop. Bien. Officiellement avec Iden, nous sommes ensemble depuis 2022. Officiellement, parce que c'est à ce moment-là que ses parents ont commencé à me connaître. Officieusement, 3-4 ans. Nous avons donné notre vie au Seigneur, ça fait bientôt 8 mois, je pense. 2 mois. Moi, je pense, presque 1 an. Je pense que juillet, août 2023. D'accord, et c'était où? C'était ici. C'était ici. Et baptisé depuis 1 mois. Par la famille. Donc, depuis là, vous ne vous touchez pas? 0. Pourquoi? Parce que devant l'Éternel, c'est pas bon. Je suis pauvre. Non, ça va. La chance, c'est qu'on fasse chambre à part. La grâce. C'est la grâce. Amen. La chance. Alléluia. Donc, chacun dans son couloir, en fait. Je vous rappelle qu'il est professeur. Au moins là, ça va aller. Ça va aller. Donc, c'est cela. Et puis, on a compris avec les enseignements ici que la mise à part était mieux qu'un plaisir de 2-3 minutes. Parce que la mise à part a créé beaucoup d'autres choses dans nos vies. Socialement surtout. On a appris à se comprendre.
On a appris à comprendre nos enfants. D'accord. On a appris à fréquenter d'autres personnes qui n'est pas forcément notre milieu social. On a appris à comprendre aussi la parole, aussi, parce qu'on s'est séparés. On apprend aussi à se supporter, non seulement physiquement, mais émotionnellement, parce que ce n'est pas souvent facile de se mettre ensemble. Je disais à un frère que la femme qui est dehors n'est pas celle qui est dans la maison. J'ai commencé à comprendre les femmes quand j'ai mis Diane dans ma maison. C'était autre chose. Donc, je bénis le Seigneur qui nous fortifie encore jusqu'à la date fatidique. Et gloire à Dieu. Voilà. Je vous annonce que avant la fin de l'année 2024, nous aurons d'autres mariages. Amen. Acclame le Seigneur. Et officiellement, par la grâce de Dieu, les concernés vont se présenter. Amen. Je vous le préviens. À moins de 3 mois avant la fin de l'année, quelqu'un va se marier. 2 ou 3 personnes vont se marier. Acclame le Seigneur. Amen. Pardonnez-moi, je n'ai pas prévu intervenir, mais je ne pouvais pas garder ça dans mon cœur. Depuis que le mariage du frère André et de la sœur Eden a été annoncé, on ne laisse pas à la sœur Eden le droit ou la possibilité de parler. Eden se soumet à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit, André? Le pasteur a clairement dit à Eden qu'elle ne parlera que le jour du mariage, donc le 30 août. Donc, elle a décrit son livre. Le jour où elle va tout dire. Alléluia. Pardon? Le jour où elle a la grippe. C'est le jour où j'ai la grippe. Si toi tu as la grippe, elle va parler. C'est elle qui va parler, c'est plus toi. Quand tu parles avant, elle va parler après ou pendant. Alléluia, c'est spirituel. Alléluia. Parce que si elle parle là, ça va l'élever à point ça pour... Nous allons parler ce soir par la grâce de Dieu du mariage de Jacob. Qui connaît Jacob? Si je nous pose une question, quelle est la portée spirituelle du mariage de Jacob? Qui peut répondre à la question? C'est une image du mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Mais Jacob a eu deux, hein? Lequel? La symbolique du mariage de Jacob. Qui est Jacob? Question posée. Oui, André, rapidement. Jacob est le fils d'Isaac, fils d'Abraham, je dirais l'ancêtre du peuple d'Israël, qui est pour la première fois parti en Égypte, enfin le seul qui est parti en Égypte, le père de Joseph. D'accord, c'est très bien. Voilà. Quelqu'un d'autre? Qui est Jacob? Pour compléter. Oui, même en ligne, rapidement, Jacob, qui est-il? Je disais Jacob, c'est Israël. Son nom a été changé en Israël, c'est très bien, Jacob. Israël veut dire quoi? La nation sainte. Tu l'as pas avec lui? Tu as quoi avec lui? Je ne suis pas convaincu. Donc, donne la réponse. Je n'ai pas d'élément de réponse. Comment tu peux pas être convaincu si tu n'as pas d'élément de réponse, mon fils? En fait, Israël veut dire prince de Dieu, ou nation sainte en fait. Mais prince de Dieu, c'est ce que ça veut dire Israël. Voilà quoi. Comme on le sait tous, vous le savez, vous l'avez rappelé, Jacob c'est le fils d'Isaac, donc le petit-fils d'Abraham. Et Jacob est le choix de Dieu par rapport à son frère Ésaü. Alléluia. Et de Jacob naît les 12 tribus. Voilà quoi. Et vraiment, la particularité de ce Jacob, c'est que, voilà quoi, il s'est fait duper ou tromper. Rapidement, lisons Genèse chapitre 29, versets 15 à 30. On va tout lire. Genèse 29, 15 à 30. Avant de continuer, je passe la parole à Féodora. Alléluia. C'est là que je la vois en ligne. Elle a une annonce à nous faire. On t'écoute, Féodora, puisque Brice n'est pas en ligne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je t'ai cherché en ligne, tu n'étais pas encore connecté. Ah non, je suis là. Après, je suis reparti. D'accord. D'accord, sors un peu la voix s'il te plaît. On t'écoute. Quelle est l'annonce que tu as nous partagée ce soir, que je connais déjà? L'annonce, j'avais déjà partagé le mercredi dernier. Ah bon? C'était déjà fait. Oui. Je ne me rappelle pas, j'ai oublié. Donc, rappelle-nous encore s'il te plaît. Pour les autres qui n'étaient pas là mercredi dernier. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi dernier,
le 26 décembre 2024, le frère Brice et moi, on se marie par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Et Féodora et Brice écoutent des enseignements en ligne depuis plusieurs années, c'est ça, non? Et même avant, les suivaient en ligne, en particulier en privé, par rapport à leur mariage. Alléluia, dans le secret, mon épouse et moi. Donc, ils sont du côté de Libreville et ils nous suivent en ligne et ils regardent les enseignements sur YouTube. Que Dieu vous bénisse pour le mariage qui aura lieu en décembre 2024. Gloire à Dieu. Nous allons lire Genèse 29, 15 à 30. Qui peut lire, s'il vous plaît? Genèse 29, 15 à 30. Puis Laban dit à Jacob, me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi, quel sera ton salaire? 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. 19. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. 21. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. 23. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. 24. Et Laban donna Silpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. 25. Le lendemain matin, voilà, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel? Et pourquoi m'as-tu trompé? 26. Laban répondit, cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. 28. Jacob donc fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, et Laban lui donna aussi pour femme Rachel, sa fille. 29. Et Laban donna Bélia, sa servante, à Rachel, sa fille, pour servante. 30. Jacob alla aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Et il servit encore chez Laban 7 autres années. Verset 31, je vais lire. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. C'est une histoire, j'ai envie de dire, qui est un peu pathétique. On va lire le verset 17. Lis le verset 17, s'il te plaît. Genèse 29, 17. C'est déterminant. Verset 17. Léa avait les yeux délicats. Léa avait les yeux délicats. Ça veut dire, les yeux délicats, les yeux de Léa étaient beaux, mignons, jolis à voir. C'est tout ce qui était bien chez Léa. Vous comprenez, non? Le reste là, c'était pas bon. Qui comprend mon langage? Tout ce qui était beau chez Léa, c'était ses yeux. Elle avait des très beaux yeux, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a dit de la suite, le même passage? Et Rachel était comment? Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Rachel était belle de taille, belle de figure. C'est-à-dire qu'elle était comment?
Elle était comment hein? Qui a répondu? Elle était comment? Elle était belle, elle était jolie. Le genre que quand quelqu'un voit, sans réfléchir, dit, je veux faire de toi mon épouse. Anissé, pourquoi tu souris? Écoutez la précision. Léa était juste, elle avait juste des beaux yeux. Mais Rachel était belle, mignonne, jolie, belle de taille. Elle avait tout pour attirer Jacob. Qui est Jacob? Jacob est cet homme-là qui fuit sa famille parce qu'il a volé le droit de Ness, d'Ésaü, son grand frère. C'était la volonté de Dieu. Voilà. Et lorsque Jacob fuit, Ésaü, son frère, aîné qui le massacrait, on connaît l'histoire, hein, c'est dans Genèse 28, là-bas. Il dort et là, il a une vision où il voit une échelle qui monte et qui descend. Une échelle sur laquelle les anges descendent et montent en fait. Quand il se réveille de son songe, il comprend que certainement Dieu est. Et là, il bâtit un hôtel. Il consacre cet endroit-là. D'où le nom Bethel, maison de Dieu. Et puis il continue son chemin. Est-ce qu'en ligne vous écoutez? Lorsqu'il continue son chemin, il arrive à un endroit. Et qu'est-ce qu'il a rencontré à cet endroit-là? Rachel, c'est ça non? Alléluia. Vous ne lisez pas l'histoire de... Voilà quoi. Et là, Rachel était à côté de quoi? D'un puits. Rachel était bergère. Donc elle prenait soin du troupeau de son père. Là-bas. Mais Rachel était la Benjamine ou la petite soeur de Léa. Et tellement que le puits était compliqué, c'est lui, on l'appelle comment? Jacob était obligé de faire un geste et puis il a rendu service. Et puis Rachel a fait la suite, on connaît tous les histoires. Ça, c'est pas le plus important. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivé chez Laban, qui est son proche parent également, voilà quoi, en guillemets, son oncle, c'est cela. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Jacob tombe amoureux de qui? Rachel. De Rachel. Le nom Rachel, en hébreu, se traduit par brebis, voilà quoi. Rachel veut dire brebis, mûr. Les brebis mûres, matures, qui sont prêts à être, voilà quoi, mangés ou voilà quoi, c'est là. C'est ça veut dire Rachel. Donc Rachel est une brebis qui est mûre, selon son nom. Et là, Jacob tombe amoureux de Rachel et demande la main de Rachel. Et le père de Rachel dit à Jacob, pardon, si tu veux poser ma fille, fais 7 années de servitude. Donc peut-être que j'ai bien dit, 7 années d'esclavage. Qui a quoi avec ça? 7 années de servitude d'esclavage. Il fallait qu'il travaille pendant 7 ans pour que le père puisse nous donner sa fille en mariage. Le deal était conclu. L'accord était arrêté. À la dernière minute, il se fait tromper ou avoir. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de noces? Chez les Juifs, ou les Hébreux en général, la nuit de noces, la mariée va dans la chambre dans la nuit et voilée. Voilée. Parce qu'il fait que le marié, voilà quoi, qui reçoit son épouse pour la nuit de noces, ne voit pas le visage de sa femme. Elle est voilée, c'est dans le noir en fait, selon leur culture. C'est alors que Laban a compris quelque chose. Écoutez bien les amis. Je commence par là pour que vous compreniez la suite. Laban a compris quelque chose. Que tout ce que Jacob touche faisait quoi? Prospérait, réussissait. Donc, il avait la grâce, dit la grâce. Et c'est normal, c'est le choix de Dieu. Il s'est dit, si le gars la part avec ma fille, mais tu vas continuer à me... C'est ça, non? Faire fructifier mes affaires. Il s'est joué de Jacob, il a fait passer sa fille aînée, donc Léa, à la place de Rachel. Et Léa a accepté, parce qu'elle a voulu honorer son père. Léa veut dire quoi? Léa veut dire lion. Ça veut dire Léa en hébreu. Voilà quoi, lion. Voilà quoi. Et là, c'est au petit matin que Jacob, après avoir fait l'acte, se rend compte que, c'est pas Rachel, c'est qui? Il se met en colère. Je donne l'histoire, c'est dans la Bible. Là, il va voir son beau-père. Il dit, mais tu m'as joué. Tu m'as joué. Tu m'as donné Léa à la place de Rachel, alors que j'ai travaillé 7 ans pour qui? Pour Rachel et non Léa. Et là, Laban lui dit, mais c'est pas un problème. Chez nous, il y a un principe. L'aîné ne se marie jamais, pardon, la cadette ne se marie jamais avant l'aîné. Et c'est ce qui se passe en réalité, même dans nos familles africaines.
lorsque les grands-parents se rendent compte que c'est la petite soeur qu'on a demandé à marier avant la grande soeur, qu'est-ce qui se passe? Dans la sorcellerie, ils font le désordre ou la magouille en fait. Et c'est fréquent dans nos familles. C'est vraiment fréquent. Et ils font la sorcellerie pour que, voilà quoi, la cadette à qui on a demandé un mariage, je se marier avant l'aîné en fait. Et puis c'est Léa qui s'est mariée. Mais regardez, ce qui se passe c'est quoi? C'est que c'est lui-même là-bas qui propose, on a lu, hein, à qui? À Jacob. Fais encore 7 ans d'esclavage, de servitude chez moi, pour que je te donne qui? Honnêtement les amis, si Jacob était sérieux, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devrait refuser la proposition. Parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'honore pas. Hein? Dieu qui lui amène à ça. Il a quand même accepté. C'est le même Jacob là, qui est bizarre, qui est truand, qui est bandit, qui est voleur, qui est trompeur. C'est encore lui qui accepte le deal. Donc il fait encore 7 années de travail pour avoir pour épouse qui? Rachel. Mais pendant qu'il fait les 7 années de travail, il amène Rachel comme épouse. Le père a déjà donné mari, c'est ta femme, prends là. Quand tu travailles seulement, et puis ça va se faire. Maintenant, regardez, il y a 2 mariages. Mais des 2 mariages, quel est le véritable mariage de Jacob? Celui qu'il a fait avec Rachel. Le vrai mariage, c'est celui de Rachel. D'accord. Qui peut compléter la réponse? Le vrai mariage, selon lui, c'est celui de Rachel. Qui peut compléter ou dire autre chose? C'est celui de Léa. C'est celui de Léa. Pourquoi celui de Léa, Valesco? Celui de Léa parce que c'est le premier. Lorsque on lui donne Léa pour femme, on dit Jacob va avec Léa pendant 1 semaine. Le fait d'aller avec Léa, c'est l'acte pur du mariage. Donc si Jacob s'est marié avant, si Jacob a commencé à se marier par Léa, c'est donc que le mariage considéré c'est le mariage avec Léa. D'abord. Et là, c'est délicat en fait. Qui comprend ça? Parce que la vraie femme que Jacob voulait épouser, c'était qui? Rachel. Mais Jacob s'est fait duper, tromper par qui? Laban. Mais Jacob est allé au lit, il a consommé le mariage avec qui? Léa. Donc sa vraie femme, c'est qui? Léa. La question, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a laissé faire? Alors que Dieu savait que Jacob, lui, son cœur vibrait pour qui? C'est le mot qu'André aime de vibrer. Ça vibrait pour qui? Le cœur de Jacob vibrait pour Rachel. Mais pourquoi c'est Léa? Et pourquoi il ne veut pas arrêter ça? Je pense que la volonté de Dieu, c'est la descendance. Israël était... Acclame le Seigneur. Israël était... Non, acclame bien, c'est juste. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu continues là, si tu continues, tu es gaspillé. Pourtant, tu es enseignant, non? Quand l'élève explique trop là, qu'est-ce qui se passe? Il finit par se perdre. Non, mais c'est la vérité. En fait, c'est là où je veux nous amener. Quand Dieu marie un homme et une femme, parce qu'il voit la destinée, il voit la descendance, il voit la progéniture, il voit la mission, il voit l'accomplissement, il voit la gloire de Dieu se manifester à travers ce mariage. Donc, c'est là où ton cœur vibre là, c'est pas important. Ils ne disaient pas Amen, Seigneur. Le seul mariage qui a honoré Dieu sur la volonté de ce mariage de Jacob et Léa. Mais Jacob, lui, son cœur, c'était qui? Rachel. Si Jacob était intègre et craignait Dieu, pendant ce mariage-là, il devrait dire à Laban, non, 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 moi maintenant, c'est Léa que je prends comme épouse. Mais il a voulu aller au bout parce qu'il voulait satisfaire quoi? Hein? Sa chair. Donc le mariage aidez-moi, Rachel et Jacob, c'était un mariage charnel. Et nous sommes nombreux qui nous marions de manière charnelle. Nous oublions que lorsqu'on parle de mariage, écoutez bien les amis, c'est que derrière, Dieu a un projet. Dis Amen. Dieu a un plan. Dis Amen. Dieu a quelque chose à atteindre. Mais le plus souvent, nous passons à côté. Pourquoi? Parce que la chair là prend le dessus. Si Jacob était sérieux, il devait dire à Laban, Rachel, c'est fini avec elle. Ma vraie femme, c'est Léa. Je veux continuer avec elle. Regardez,
Léa a donné au monde, la Bible précise que Dieu a rendu Rachel stérile et Léa féconde. Même là, Jacob devait déjà se poser des questions. En fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que plus tard, Dieu permet que Rachel tombe en grossesse. Le premier enfant, c'est qui? Joseph. Et ensuite, c'est qui? Benjamin. Rachel meurt pendant la naissance de Benjamin. On va tout à l'heure, si Dieu permet, si on tient le temps. Mais Dieu a rendu Rachel stérile. Derrière ça, il y avait un message. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que Jacob épouse qui? Rachel. Donc, dans ce que là-bas a fait là, la magouille là, la manigance là, il y avait le doigt de Dieu. Dis Amen. Qui dit Amen à cela? Et je vous assure que les choses de Dieu sont hautement spirituelles. Mais si nous voyons les choses de Dieu selon la chair, nous passons à côté. Voilà pourquoi, quand on parle de mariage, dans le Seigneur, vous êtes libre, n'êtes pas d'accord avec ce que je veux dire, mais c'est ton affaire. Je vais comme te le dire. C'est pas une affaire de sentiments. C'est pas une affaire de sentiments. Quand Dieu marie deux personnes, un homme et une femme, dans le Seigneur, c'est parce que Dieu a des choses à atteindre. Dieu a des choses à faire. Dieu a des choses à accomplir. Par votre mariage, par votre union. Du coup, que la tête de ta femme ne te plaise pas, c'est pas l'affaire de Dieu. Que la tête de ton mari ne te plaise pas, c'est pas l'affaire de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est accomplir sa destinée pour ta vie. Pourquoi Dieu a marié Isaac et Rebecca? On va évoluer. Venons à Léa. Léa veut dire Lyon. Léa a mis au monde combien d'enfants? On parle de la symbolique de deux mariages de Jacob. Léa a mis au monde combien d'enfants? Elle a mis au monde 6 hommes et une fille. Pardon, 6 hommes et une fille, c'est ça? Ça fait combien? 7. Et le reste, c'est Rachel. Entre 7 ou 8. Mais c'est 6 hommes. C'est quoi ce genre de lumière là? C'est 6 hommes. Voilà. On va citer les enfants de Léa. Qui sont-ils? Ruben. Très bien. Un. Qui d'autre? Lévi. Très bien. Qui d'autre? Qui ça? Judas. Très bien. Qui d'autre? Très bien. Qui d'autre? Très bien. Qui d'autre? Zabulon. En fait, je voulais juste ressortir 2 noms des enfants de Léa. Les 2 grands noms des enfants de Léa, c'est qui? Non, pas Ruben. Les 2 grands noms des enfants de Léa, les enfants de la destinée, les élus, c'est qui? Lévi et Judas. Écoutez bien. Pourquoi Dieu permet que par là-bas, Jacob épouse Léa? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu voulait que par le canal de Jacob et Léa, Judas naisse et Lévi naisse. Qui sont-ils? Judas et Lévi. Lévi, c'est la tribu qui était appelée à exercer ou dans le temple. Donc vous avez une mission sacerdotale, le sacerdoce. Qui est Judas? Judas, c'est le fils de Léa et Jacob, mais de Judas est né le Messie. Donc Jésus est la tribu de Judas. Donc Dieu permet que Léa et Jacob aient ça parce que il fallait que par Judas, le roi naisse. Il avait un projet royal et sacerdotal dans la vie de Léa et qui? Jacob. Dieu avait une mission royale, un projet royal. Il voulait que de Jacob et de Léa naissent Judas. Et de Judas devait découler qui? Le Messie. Dieu voulait, Dieu dans sa pensée, voilà quoi, dans sa pensée prophétique, ça veut que c'est de c'est de Jacob et de Léa qui devaient naître qui? Lévi. Et de Lévi, la tribu de Lévi devait exercer au temple. Alléluia. C'est pour dire quoi? Écoutez les amis, Dieu ne fait rien au hasard. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut atteindre quelque chose, lorsque Dieu a un projet, un plan, une mission, frère, il permettra des rencontres bizarres, avec des personnes bizarres. Il permettra que cet homme qui est bizarre, cette femme qui est bizarre selon toi, parce que c'est pas ce que tu veux, que vous vous mariez, parce que derrière ce mariage, Dieu veut accomplir des choses. D'où, toi qui m'écoutes ce soir, fais attention, Georges, fais attention. Et les autres,
Parce que derrière ton mariage, il y a des choses que Dieu veut atteindre, accomplir. Il veut se glorifier. Il veut marquer, déposer son empreinte. Pour que sa volonté parfaite s'accomplisse. Du coup, si on est mature, si on est spirituel, on va chercher sérieusement la volonté de Dieu avant de s'engager. Est-ce que vous écoutez? Avant de s'engager, toi, homme qui veut te marier, cherche à savoir pourquoi Dieu veut que tu épouses telle soeur. Toi, soeur, c'est pourquoi Dieu veut que tu épouses tel frère. Parce que derrière cette union, il y a des choses hautement spirituelles que Dieu veut accomplir et qui va impacter l'humanité même jusqu'après ta mort. Donc, quand on regarde le mariage de Jacob, de Léa et de Rachel, c'est hautement spirituel. Je vais aller un peu plus loin. Je ne vais pas avancer. On n'a encore rien dit. Je ne vais pas avancer. Amen. Ça vous ouvrir les yeux. Ça vous ouvrir les yeux, les amis. Je ne vais pas avancer. Lisons Jérémie 31, 15, s'il vous plaît. On parle des choses profondes ce soir. Jérémie 31, comme tous les soirs d'ailleurs. Rapidement, Jérémie 31, 15. Qui peut lire? Jérémie 31, au verset 15. Ainsi parle Yahweh. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Arrête-toi là. Écoutez bien. Écoutez s'il vous plaît. Notez ça en rouge si vous voulez, ou en vert. Dans le monde des esprits, écoutez bien. Dans le monde des esprits, ou dans le monde invisible, lorsque le diable, les démons, les sorciers savent le plan parfait que Dieu va accomplir par ton canal de ton mariage, lorsqu'ils savent que par ton mariage, toi enfant de Dieu, Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester, Dieu va agir, le diable va se lever pour t'opposer, t'empêcher et de te permettre que tu maries une personne opposée à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque le monde des esprits sait que Jean Mavungu se marie avec tel et que derrière ce mariage-là, il y a quelque chose de puissant que Dieu a accompli. Et ça va déranger le monde des ténèbres, le monde des démons du diable. Il va tout faire, ce diable et son monde des ténèbres, pour te pousser à ne pas te marier à la bonne personne ou à ne jamais te marier. C'est la raison pour laquelle, sur le plan spirituel, pardon, physique, il y a certaines personnes qui ont du mal à se marier. Pourquoi? Parce que dans le monde invisible, il y a une guerre. Il y a une guerre. Il ne faudrait pas qu'il se marie. Il ne faudrait pas qu'elle se marie. Il ne faudrait pas. Parce que si elle épouse l'homme de sa vie, la femme de sa vie, selon le Seigneur, il y a quelque chose qui va se détruire dans le royaume des ténèbres. Et quelque chose qui va se construire et bâtir le royaume de Dieu. Et toi, parce que tu es charnel, parce que tu es cupide, parce que tu es ignorant, parce que tu es immature, tu vas passer à côté. Voilà pourquoi j'aime les mariages compliqués. Dis Amen. J'aime les mariages compliqués. J'aime quand le diable dit, Blanchard, cette femme-là ne veut pas se marier. J'aime ça. C'est là que je m'investis spirituellement. J'aime ça. On peut avancer? Chouk, ça va? En ligne, ça va? Oui, ça va. Vous ne m'encouragez même pas avec les Amen. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. S'il te plaît, relis l'histoire de Jérémie 31, 15 là. Jérémie 31, 15. Ainsi parle Yahweh. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Regarde, écoute bien. Pose ta main sur ton ventre. Pose ta main sur ton ventre, s'il te plaît. Pose ta main sur ton ventre. Mon ami, pose ta main sur ton ventre, s'il te plaît. Maintenant, je vais dire quelque chose. Écoutez, s'il vous plaît, avec vos mains. Même vous, posez votre main sur votre ventre. Je ne prie pas, je donne une révélation. Alléluia. Amen. Léa a mis au monde 6 garçons, dont Judas et Lévi. Le premier est l'enceinte de David, l'enceinte de David et de la tribu de Gédéon. Et le second est l'enceinte des prêtres, donc c'est-à-dire la tribu des Lévites.
C'est cela. Voilà quoi. Alléluia, les Lévites. Dieu sait, écoute bien, laisse ta main sur ton ventre. Dieu sait que par le canal du mariage qu'il va voir entre Chung et son bien-aimé qui va arriver, voilà quoi, qu'un prophète de Dieu va naître. Ce prophète de Dieu qui va naître là, il va être un puissant serviteur de Dieu qui va élever Dieu. Nombreux vont se convertir à Christ Jésus. Et prophétiquement, le diable sait voir ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te passer à... Parce que, je vais te dire quelque chose. Quand le diable travaille, ce n'est pas pour détruire seulement les choses pour la vie, pour le temps présent. C'est pour le futur. Le futur. Toutes les choses que le diable fait à mal, ou les possessions, les destructions, tout c'est parce qu'il veut détruire le futur. Et quand il parle de futur là, ce n'est pas ton futur, c'est le futur prophétique de Dieu pour ta vie et pour sa gloire. Et la chair, poussée par l'ennemi, veut pousser, Jacob a épousé Rachel. Mais Dieu, selon sa souveraineté, a permis que là-bas, de jouer le plan de l'ennemi en fait. Et les deux enfants prophétiques, les élus sont nés. Lévi et qui? Et Judas. D'où Jésus-Christ est la tribu de Judas. Et c'est les Lévis qui ont exercé dans le temple en fait. Voilà, nous sommes tous des Lévis sur le plan spirituel parce que nous sommes aussi des sacrificateurs en fait, entre guillemets. Donc vous voyez que un simple mariage entre un homme et une femme selon Dieu a une portée hautement spirituelle et prophétique. Non, moi, je ne vais pas épouser un noir. Moi, c'est un blanc que je veux épouser. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est un blanc? Peut-être même que c'est un pygmée de Mimongo chez moi, qui s'est converti et qui a reçu l'esprit de Dieu, un bon petit sango court, noir, net. Et vous allez faire des petits enfants comme ça là, mais tracés dans le Seigneur. Vous vous souvenez, hein? On aura une génération de petits, quoi. Mais puissants dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Non, mais, en fait, nous ne connaissons pas le plan de Dieu, frère. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Si tu arrives à connaître la volonté de Dieu pour ta vie, tout ce qu'il va te dire, tu vas dire Amen. Parce que la volonté est toujours meilleure pour nous. Alléluia. Rachel a pleuré. Ces enfants qui devraient mourir. Question posée. Est-ce que les enfants de Rachel sont morts pendant qu'elle pleurait? Ils sont morts. Qui sont les enfants de Rachel? Rachel de Jérémie là, oui. Oui, parce que le roi Hérode a tué tous les enfants qui étaient... Là, Jérémie parle de Rachel, l'épouse de Jacob. C'est ça en fait. L'on parle de Rachel, l'épouse de Jacob. Parce que Jérémie ramène les propos qui se sont passés dans le livre de Genèse. Parce qu'il a lu la loi en fait. Et c'est, en réalité, physiquement, Rachel pleurait. Pourquoi pleurait-elle, l'épouse de Jacob? Parce qu'elle était stérile, elle voulait des enfants. Premier niveau d'explication. C'est cela. Deuxième niveau d'explication. Pourquoi pleurait-elle? Parce que, voilà quoi, je l'ai dit, je vais le redire autrement. Elle était stérile et elle voulait des enfants. Mais pendant qu'elle pleurait pour avoir des enfants, les enfants n'étaient pas encore sur le plan physique morts. Qui comprend ça? Pourquoi pleurait-elle? Parce que prophétiquement, c'est là où maintenant Brenda disait là, voilà quoi. Parce que prophétiquement, les pleurs de Rachel annoncent la mort des enfants qu'Hérode devait tuer. Dans Matthieu chapitre 2, là. Alléluia. Et les pleurs de Rachel ont à la fois une portée présente et future. Présente pourquoi? Parce que Rachel pleure ses enfants qu'elle n'a pas encore. Voilà quoi. Et la preuve, c'est que Rachel est morte juste après la naissance de Benjamin. Pourquoi elle pleure? Parce que dans Matthieu chapitre 2, allons-y, Matthieu 2, lisons rapidement. Matthieu 2, 13 à 18. Vous allez comprendre quelque chose. On parle des symboliques de mariage. Matthieu 2, 13 à 18.
Lorsqu'ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là, jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. 14. Joseph, donc, étant réveillé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. 15. Il y resta là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est le verset 18, relis s'il te plaît. Verset 18. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. 18. Une voix a été entendue à Rama. Des lamentations, des plaintes et des grands gémissements. Rachel pleura ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Amen. Et ici, il faut comprendre quelque chose par la grâce de Dieu en fait. C'est ce qu'on appelle des actions que l'on pose sur le plan présent, mais qui ont une portée prophétique, vraiment lointaine en fait. Et pourquoi je pense ce passage? C'est pour dire que pendant que Rachel pleurait ses enfants, certainement sur le plan physique, ce qui était à ses côtés pensait que Rachel pleurait parce qu'elle était stérile, ne pouvait pas enfanter. Mais sur le plan spirituel, ces pleurs annoncent aussi, voilà quoi, le chagrin de sa vie de stérile, mais aussi la mort que les enfants n'ont pas matures devraient arriver en fait. Donc c'est prophétique. Donc il y a des choses qui sont passées dans le passé lointain et qui préparaient ou annonçaient les choses à venir de manière lointaine en fait. C'est ça le prophétique. Et c'est la même chose dans le mariage. C'est là où je vais arriver en fait. Il y a des mariages que Dieu permet ou permettra, même pour vous qui êtes là ce soir, parce qu'il veut accomplir des choses dans le futur lointain. Je ne sais pas si vous comprenez. Futur très très lointain. Dieu sait certainement que le mariage que Sylvia aura avec tel homme, tel événement, telle chose va arriver. Et cela va glorifier Dieu. Et le diable le reconnaît. Voilà pourquoi Dieu prend tout son temps. Je vais préciser quelque chose. Merci Seigneur. Si tu épouses un païen, toi qui es chrétienne, tu pêches. Dis amen. Je le redis bien. Quel que soit ton âge, même si tu veux aller à l'eau avec quelqu'un, tu brûles, ça chauffe là-bas. Prie jeune. Mais si tu épouses un païen, tu pêches. Toi, frère, même si là-bas la nuit, petit matin, c'est chaud. Écoute, je te parle bien clairement. Et que tu vas l'épouser une païenne, une fille du diable, une mondaine, tu pêches. Tu vas détruire ta destinée. Bon, si toi aussi, pardon, tu as vu la soeur, et puis tu l'amènes à l'assemblée parce que tu veux qu'elle se convertisse, que tu l'épouses. Mon ami, fais attention. Pendant que elle est avec toi, elle va bien se comporter. Et quand tu l'auras mariée, elle va montrer son haut, tu vas souffrir. Donc, on ne veut pas prêcher l'évangile dehors pour faire convertir les soeurs ou les frères pour qu'on les marie après. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des erreurs graves qu'il faut commettre. N'épousez pas des païens ou des païennes. Si tu me dis que Dieu t'a dit d'épouser ton païen ou ta païenne, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui t'a parlé, qui l'amène à ça. Ou bien, c'est la vérité. Alors Dieu m'a dit qu'il va la convertir, elle va se convertir, il va se convertir. C'est toi qui vas te convertir au monde païen. D'où la nécessité de veiller. Sinon on va passer à côté de ta destinée. Dans tous les cas, si tu es ferme, si tu es fidèle, si tu es vrai, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir dans ta vie. Dis amen. Quel que soit le nom ou la puissance du démon qui veut te déranger. Alléluia. On va évoluer. Le mariage de Jacob avec Léa était un mariage charnel. Mais Dieu, dans sa souveraineté, selon sa souveraineté, a permis que Joseph naisse. Dis amen. Et Dieu a permis que Joseph soit un instrument phare et capital pour sortir sa famille, ses parents et ses grands-parents de la famine à l'époque.
Mais c'était un mariage charnel en fait. Et lorsqu'on lit la Bible, les mariages dans la Bible, ou certains mariages, pas tous, ont une portée symbolique. Il y a certains mariages dans la Bible qui honorent Dieu et dont derrière il y a un message prophétique. Il y a certains mariages dans la Bible qui honorent le diable et dont derrière il y a aussi un symbole prophétique. Je m'explique. Lorsqu'on voit le mariage de le roi d'Israël, Akab, avec Jézabel, qui sait que derrière ce mariage-là, le diable voulait perdre Akab et détruire la volonté de Dieu? Qui le sait? Pourquoi? Parce que lorsque Akab a épousé Jézabel, voilà quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette Jézabel a massacré les vrais prophètes et a établi ses prophètes. Et le mal a été introduit en Israël. C'est pour dire quoi? Écoutez les amis. Il y a des mariages que le diable va, c'est quoi le mot? Permettre ou organiser. Parce que derrière le diable veut atteindre quoi? Un objectif. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. D'où la symbolique de ces deux mariages-là de Jacob avec Rachel et Léa. La symbolique du mariage de Rachel avec Jacob, c'est hautement charnel. La preuve, c'est qu'elle n'a même pas joui de son foyer. Elle est morte comme ça brusquement. Mais pourquoi est-elle morte? À cause de ce qui sortait de sa bouche. Et c'est ça aussi ce qui est important, je tiens à le préciser. Dans sa prière, qu'est-ce qu'elle disait? Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Vrai ou faux? Ça, il faut lire. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Mais elle est morte en fait. Donc dans tes prières, toi qui n'es pas encore marié, ou toi qui es marié, qui n'es pas encore d'enfant, ou qui n'es pas encore eu certaines missions par rapport à ton mariage, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Le mariage de Jacob avec Léa, c'est un mariage qui a une portée prophétique de la part de Dieu. La preuve, c'est que Judas est né, et de Judas, le Messie est né, et de Messie, l'Église. Regardez là où ça commence. Je ne sais pas si tu comprends ça. Le mariage de Jacob avec Léa. Lévi est né, et de Lévi, le service a commencé dans le temple. Le mariage de Jacob avec Léa, je conclus par la grâce de Dieu. C'est l'image, tout simplement, du mariage que Dieu veut faire avec toi pour accomplir sa volonté parfaite. Le mariage de Jacob avec Rachel, c'est simplement ta volonté. Le mariage que toi tu veux faire selon ta volonté, tes désirs, homme-femme. Tu as vu une belle femme, belle, brune, jolie, métisse, noire, bien, mignonne, bien là. Toi, ton cœur va dire, c'est elle. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas passer à côté, tu vas détruire. Et la volonté de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Question. Il a été dit que le mariage de Jacob et Léa, c'était Dieu qui voulait accomplir sa volonté. Et nous savons que Jacob ne voulait pas de Léa. Il a été aussi dit qu'un chrétien ne doit pas épouser une païenne. Oui, ça veut dire Chloé. D'accord. La Bible dit, il y en a plusieurs qui sont dans le Nouveau Testament. C'est écrit dans celui-là. Je suis chrétien. D'accord. Je suis la lumière. La païenne, c'est les ténèbres. Donc, comment expliquer le fait que moi, je suis chrétien, lumière, je dois épouser une personne que je n'aime pas et que je peux considérer que cette personne est dans les ténèbres. Si on prend le cas du mariage de Jacob et Léa, alors que Jacob, lui, il voulait épouser Rachel. Ta question n'a pas un rapport avec Rachel. Parce que vous comprenez sa question. Vous comprenez sa question. Vous comprenez sa question, s'il te plaît. Toi, tu es lumière, la païenne est ténèbres. Pour le cas de Jacob, Léon, Rachel, qui est lumière, qui est ténèbres? Non, on est dans le cadre que Dieu veut accomplir sa volonté. Alléluia, parfait. Et si, par exemple, en mariant une païenne, et si Dieu, par ce mariage, veut aussi accomplir sa volonté. D'accord. Moi, je me tiens à ce qui est écrit. Dis Amen. Alléluia.
Dieu nous interdit, nous qui sommes enfants de Dieu et de lumière, d'être avec les enfants des ténèbres en termes de mariage. Parce que toutes les fois, il y a plusieurs passages, les amis. Allons-y. 2 Corinthiens 6. On va commencer par là. C'est bien de parler avec des versets bibliques. Amen. 2 Corinthiens 6. Je crois que c'est la bonne référence. 2 Corinthiens 6. Fais-nous, s'il te plaît, le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Ça veut dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. S'il te plaît. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Le mariage est un joug qui nous fait voir et aller dans la même direction. Dans le mariage, Dieu permet que les dans ce mariage parce qu'ils vont dans la même direction. Ils ont le même Père, la même Bible, la même parole, les mêmes principes. Amen. Continuons. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice, toi tu es justice, et l'iniquité, la païenne, le païen et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi tu es lumière, l'autre est ténèbres. En termes de mariage, Dieu ne peut pas et n'accepte pas que la lumière que tu es séparée avec les ténèbres, qu'il est qu'elle est. Continue s'il te plaît. Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aucun. En termes de mariage. 15. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Aucun. Christ, il y a quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il y a quel rapport, quel accord entre un enfant de Dieu et un enfant du diable en matière de mariage? Aucun. Aucun. Part à le fidèle, c'est toi le fidèle, toi qui es en Christ. Et qui? Les fidèles, c'est le païen, la païenne. Il y a quel rapport de mariage? Pendant que toi tu veux prier Jésus, lui il va prier Allah vers la lune, idolâtrera au fond. Pendant que tu vas à l'assemblée de la parole de Dieu, lui il va aller dans son petit toute la nuit. Pendant que toi tu t'habilles des salons comme la mienne, toi tu vois des petits boubous sexy, ninja, que tu te vas dans la ville. Tu as des problèmes. Continue mon ami. Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédulité? Continue. 16. Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Deutéronome chapitre 7. On va les donner passage, on va passer par là, pour faire la traduction. Dans le passage, on lit juste 2. Deutéronome 7. Si vous voyez plusieurs chrétiens et chrétiennes passer à côté, se perdre après, c'est parce qu'ils agissent en dehors de la parole de Dieu. Si vous voyez les chrétiens se perdre, vous voyez le diable détruire les vies, les démons, les sorciers. C'est parce que nous, chrétiens, nous voulons vivre et agir en dehors de la parole de Dieu. C'est tout. Tant que tu es dans la parole, vous êtes dans la parole, rien de pire ne t'arrivera. C'est tout. Deutéronome 7. Lis s'il te plaît. Le verset concernant, tu le connais. Mais pourquoi la voix est comme ça? C'est grillé. Deutéronome 7. Tu as vu la référence? Comment ça va dire verset 2? Verset 5. Vas-y. On va dire verset 2 s'il te plaît. Oui. 3. Oui, 2. On a du coup le temps. Verset 2. Et que Yahweh, ton Dieu, te les aura livrés en face et que tu les auras battus. Tu les dévoueras complètement à la façon de l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Dans la verset écrit, verset 3, tu ne commettras point de mariage avec ces peuples-là. Qui sont ces peuples? Les peuples étrangers au peuple de Dieu
donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour leurs Tous tes fils. Verset 4. Car ils détournent. Pourquoi Dieu interdit qu'on épouse des païens ou enfants de Dieu? La réponse est verset 4. Lis s'il te plaît. 4. Car elle détournerait de moi tes fils, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de Yahweh s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Pourquoi Salomon est passé à côté à la fin de sa vie? Bon, il s'est répandu, c'est vrai. Pourquoi il est passé à côté? Il a pris des femmes païennes. Les femmes païennes ou les maris païens que vous prendrez pour épouse vont vous amener à donner lieu païen. À vous procéder devant les idoles. À cause de l'amour que tu as pour la personne, tu vas te plier. Ne dis pas que tu es fort, tu vas plier, tu vas dire c'est faux. Tu vas te plier parce que l'amour est puissant. L'amour fléchit. Je vous assure. Par amour, je peux faire quelque chose qui va me dépasser de mes amours. L'épouse, qui c'est ça? Par amour, je peux faire quelque chose que je ne veux pas. Parce que mon épouse que je le fasse pour lui faire plaisir. Donc, que nous aider l'épouser de païens. Alléluia. Il y a plusieurs passages qui le disent. Donc, c'est pour dire quoi, Michel? Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Dieu ne peut pas se contredire. Bon, maintenant, il y a les plus intelligents, et c'est les possédés chrétiens. Il y a les chrétiens qui pensent être plus intelligents que Dieu. Moi, je les appelle les possédés. Ils vont prendre l'affaire de Moïse avec Séphora. Mais Dieu a permis que Moïse épouse Séphora. Ils vont prendre l'affaire de Joseph avec qui? Asnat Panéa. La femme de Joseph. Pour dire que, mais comme Moïse a épousé une païenne, c'est Dieu qui a permis. Joseph, on lui a donné une égyptienne. Même le père de la femme de Joseph, c'était un bon petit sorcier, prêtre de, voilà quoi, de les choses là, les Égyptiens. Mais ce que vous oubliez, ce sont des actes prophétiques que Dieu nous prend, que Dieu prend pour nous enseigner, que dans le temps de la grâce, Dieu permet que les païens entrent dans l'alliance que Dieu a tissée avec les Israélites en matière de salut. C'est tout en fait. L'affaire de Moïse et Séphora, de Joseph et son épouse là, ne justifie en rien l'affaire que dans l'église, une chrétienne peut épouser un. Rien du tout, c'est hors contexte. Tu comprends maintenant? D'où la Bible dit que mon peuple est parce qu'il manque la connaissance. Nombreux prennent ces deux passages-là pour dire que je peux aller épouser un païen, Moïse a épousé une païenne, Joseph a épousé une païenne. Mais ce que vous oubliez, c'est que la portée de cet acte-là est purement prophétique et spirituelle. Rien à voir avec le mariage, qui pour nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc, pour conclure, on va prier. Je conclue par la grâce de Dieu, sauf si en ligne il y a quelque chose à dire. Ok, je conclue. Le mariage de Jacob et Léa, c'est l'image, tout simplement, par la grâce de Dieu, du mariage que Jésus a avec son ecclésia. Amen. Le mariage de Jacob avec Rachel, c'est simplement l'image du mariage que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui n'écoutons pas Dieu, sommes des rebelles. Nous voulons satisfaire notre chair, nos pulsions, nos désirs, contractons avec des personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Pour qu'on en parle, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que derrière ton mariage, écoute bien, derrière ton mariage, il y a des événements, il y a des actions prophétiques, il y a des grandes choses que Dieu veut accomplir. Si tu n'écoutes pas Dieu, si tu fais comme tu veux, tu vas tout détruire, tu vas passer à côté de ta destinée. Et le diable va se glorifier. Si tu fais la volonté de Dieu en matière de mariage, il y a des choses que Dieu va accomplir. Certainement, dans ce mariage-là, il y a des enfants de Dieu qui vont naître, je vous assure, des géants dans le Seigneur. Des personnes qui vont impacter l'humanité après toi ou après nous. Et le diable va être plié en fait. D'où la nécessité toujours de demander à Dieu, quand il s'agit d'un mariage, Seigneur, quelle est la pensée prophétique ou la vision prophétique du mariage que tu me donnes avec
tel ou tel frère, telle sœur, au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que c'est les enfants que tu veux nous donner pour glorifier ton nom puissamment? Est-ce que c'est parce que tu veux qu'on fasse telle ou telle chose? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta pensée prophétique, surnaturelle par rapport à mon mariage?